Alors Laetitia est une petite fille qui a un handicap moteur de naissance. Cet handicap moteur s'est amenuisé avec le nombre de rééducations qu'elle a eues. Le problème de langagier s'est révélé plus fort que son problème moteur. Et l'Institut Saint-Charles a accepté pour la première fois un enfant IMC, donc un handicap moteur. Et cette intégration s'est très bien faite, puisque les éducateurs sont très compétents et se sont encore une fois de plus adaptés à l'enfant. Et ce qui fait que l'année d'après, un autre enfant IMC a intégré l'Institut Saint-Charles. Bonjour. De l'or est brillante. Les différents intervenants sont vraiment à l'écoute, non seulement de l'enfant, mais également des parents. Et c'est ce que nous apprécions particulièrement. Je vois que dans cet institut, on rééduque l'enfant à son rythme. Ici, dans le service de soins et de réadaptation, j'ai trouvé au quotidien cette prise en compte de mes besoins, de mes demandes, de mes attentes. Et je n'ai pas du tout eu le sentiment de faire l'objet de soins standardisés. J'ai vraiment l'impression que la prise en charge de ma pathologie ou de mes difficultés sont vraiment centrées sur ma personne, sur mes attentes, sur mes besoins. Ici, il y a un personnel très à l'écoute. Et c'est très important parce que je sais par expérience qu'en fait, dans le soin, ce qui est important, c'est bien sûr la thérapeutique médicamenteuse, les soins curatifs, mais ce qui est extrêmement important, c'est la prise en compte de la personne humaine dans sa dimension globale et qu'elle se sente vraiment entendue, soutenue. J'ai cet œil-là qui est carrément au bout du rouleau, et le doigt, il ne reste pas grand-chose. Alors il faut que j'essaie d'en profiter très vite encore, tant que je peux voir. Hein. Je préfère qu'on me dise en face, bah écoutez, désolé, on ne peut plus rien faire. Hein. Il y a toujours un accompagnement. Hein. C'est le docteur Vignon, elle essaie de voir comment elle peut faire. Quand je lui dis que j'ai très mal, elle se débrouille tout de suite pour que je me sente mieux. Donc non, il n'y a pas de crainte à avoir. Je suis entre de très très bonnes mains. Les infirmières sont choisies certainement selon un critère. Je pense qu'ils prennent les meilleurs, quoi. Ils font très attention à ce qu'ils font, mais ils sont aussi souriants et puis de temps en temps, il y a une petite blague qui passe qui fait un peu d'humour, quoi. C'est ce qu'il faut, quoi. J'ai été opérée il y a 3-4 semaines d'une tumeur au côlon, ce qu'on appelle un côlon droit. Il y a une chose qui m'a frappée, j'ai parlé avec plusieurs infirmières ou aides-soignantes. Elles n'étaient pas forcément chrétiennes elles-mêmes. Un certain nombre d'entre elles m'ont parlé d'engagement humanitaire, comme d'une chose qui allait de soi. J'ai découvert qu'en soins continus et dans le service où j'étais ensuite, service normal, quoi, il y en avait qui prenaient du temps sur leurs vacances, sur leurs congés, pour aller à l'étranger, faire de l'humanitaire. Et je pense qu'il y a vraiment un engagement envers les personnes ici qui est, je dirais, qui est porté ou supporté ou conforté par les valeurs de la Fondation.
C'est bien, les gens, le personnel est gentil. Marie-Louise est la mieux ici, la meilleure ici, dans ce service. Alors, il y a l'Alsace. L'Alsace est belle en alsacien. Je ne pensais pas que ce serait si bien, parce que j'étais toujours contre les maisons de retraite. J'ai toujours dit, je ne veux jamais aller dans une maison de retraite. Mais voilà, je me sens mieux à l'aise ici que chez moi. Ah oui, c'est ça. Le peu d'énergie qui me reste est quand même maintenu par Saint-Joseph. On est reconnu comme une personne, quoi. Et pas simplement comme quelque chose qui vous embête, parce qu'il faut la soigner, etc. Non. Comme activité, je suis très heureuse de pouvoir participer à Télévie, la télévision interne de l'établissement. Ça m'apporte une bouffée d'air frais et ça me change beaucoup. Bon, on est 127. Alors, la solitude, ça n'existe pas. Je suis Nathalie, je suis géorgienne. Je venais en France parce que j'ai problème avec j'ai problème politique et le problème santé. J'étais dans la rue pendant une bonne dizaine d'années. J'étais hospitalisé suite à des engelures aux pieds et aux mains. Dans la rue, la solitude, c'est... Dans la rue, la solitude, c'est l'alcool. C'est l'alcool. Hein? Et après la sortie de l'hôpital, ils m'ont dirigé vers l'Escale. Alors on a discuté avec les membres de l'Escale pour savoir dans quelle direction j'irai. Ils te donnent de bons conseils, ils boostent, ils forcent pas. Ils te poussent à faire les démarches administratives, médicales, etc., etc. Ici, le plus dur, c'est d'apprendre le russe, le géorgien, l'allemand, l'anglais et le lituanien. Voilà. Ce qui est le plus dur, c'est ça, à l'Escale. Autrement, c'est génial. Ici, à l'Escale, il n'y a pas de solitude. Il n'y en a pas. C'est comme un bateau. C'est comme un bateau, ici. Parce que les personnes qui viennent ici ont galéré ou galèrent encore. Que ce soit papier, médical, que ce soit. Ici, on est tous dans le même bateau. C'est comme une famille, une petite famille. Je suis placée en maison d'enfants à caractère social à l'Ettenbach. Le placement, je trouve que c'est comme un peu de la chance, parce que tous les enfants ne peuvent pas y aller. Même s'il y en a qui vivent chez leurs parents, c'est de la chance aussi, mais bon, les éducateurs, ils remplacent pas vraiment ma famille, quoi, mais ils m'aident à grandir. Il y a des personnes, moi je les considère comme des frères ou des sœurs, mais il y en a d'autres, par contre, c'est des amis et ça s'arrête là, quoi. Toutes les activités et tout qu'on fait ici, ça me fait un peu oublier la tristesse de ne pas être chez moi, quoi. Je sais pas vraiment imaginer ma vie d'adulte, mais j'aimerais bien en métier m'occuper des enfants. L'hypnose, comme il est utilisé là pour la préparation de l'accouchement, permet de mieux visualiser l'accouchement, la sortie du bébé, les premiers jours après.
Mais on reste autonome, de faire confiance à l'équipe qui est présente le moment même, parce qu'ils sont le plus habilités à savoir, en fonction du travail, qu'est-ce qu'il faut proposer.